idole, des lunettes bleues, une crinière blonde, un rythme, une voix si particulière et puis tant de générations bercées. Le chanteur Christophe est mort cette nuit. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Les marionnettes 1965 parmi tant d'autres standards. Christophe nous a quittés, décédé des suites d'une maladie pulmonaire, indique sa famille dans un communiqué. Aurélia Manol est avec nous ce matin. Bonjour Aurélia. Bonjour. Christophe est mort, il avait 74 ans. Oui, de son vrai nom, Daniel Bevilacqua, né d'une famille d'immigrés italiens. Un enfant qui s'ennuie profondément à l'école. Il donne son tout premier concert à 15 ans dans un cinéma de banlieue. Il raconte alors avoir été happé par la musique. Il se lance très vite dans une carrière solo sous le pseudonyme de Christophe, en référence à la croix de Saint-Christophe qu'il porte à son cou. Son premier tube, très connu, Aline, né en 1965, au cours d'un déjeuner chez sa grand-mère. Un slow de l'époque yéyé qui lui donne alors l'image d'un chanteur pour midinette. Mais dans les années 70, changement de cap avec une nouvelle maison de disques, un nouveau look et surtout un jeune parolier, Jean-Michel Jarre. Ils écrivent ensemble Les Paradis perdus en 1973 et Les mots bleus en 1974. Place au dandy chic, à moustache, cheveux blonds, mi-longs et surtout à la musique électronique. Personnage mystérieux, discret, Christophe a eu un fils non reconnu avec Michel Thor et une fille avec son épouse Véronique. Le chanteur disparaît de la scène pendant 26 ans. Il reviendra à l'Olympia en 2002 avec l'album Comme si la terre penchait et un statut d'artiste culte, désormais adepte de musique expérimentale. Ces dernières années sont prolifiques, 5 albums en 7 ans. Christophe travaillait à un nouvel album original de 10 chansons. Et les réactions sont déjà nombreuses. Merci Aurélia. Au 32-16 ce matin. Et puis du monde de la culture et du spectacle. Un couturier de la chanson salue Jean-Michel Jarre. Une part de l'âme de la chanson française pour le ministre de la Culture Franck Riester. Nous avons tous et toutes en tête des paroles et des refrains de lui. Écrit pour sa part Pierre Lescure, président du Festival de Cannes.